Dans le village d'Ambato-Manzac, où nos actions ont débuté en 1983, l'école est dirigée par les sœurs Jeanne Delanoux de Saint-Hilaire-Saint-Florent, près de Saumur. À 100 km à l'ouest de Tana, après 16 km de piste assez médiocre, où un 4x4 est nécessaire, nous traversons les rues du village rural, où les occupations sont moins importantes après la pluie et où subsistent encore des restes de la colonisation. Nous avons, dans ce village extrêmement pauvre, un parrainage collectif d'une soixantaine d'enfants, dont les sœurs sur place gèrent les priorités des familles. À la demande des sœurs, nous avons participé à plusieurs constructions et rénovations. Ainsi, l'aile gauche du bâtiment a été en partie financée par RAM, ainsi que la rénovation de la toiture emportée par un cyclone. Nous avons également aidé à la construction du collège, puis refait la peinture une fois, puis deux. Le mur effondré du terrain de basket a été reconstruit grâce à RAM. N'ayant pas de cantine, les enfants devaient manger dehors ou alors se réfugier sous ce bâtiment en temps de pluie. RAM a financé en partie, grâce au soutien d'un sponsor, la construction de la cantine. Après discussion avec M. Justin l'entrepreneur, les sœurs, émues aux larmes, et pas qu'elles d'ailleurs, ont reçu l'argent nécessaire à la construction du bâtiment qui permettra aux enfants de manger à l'abri par n'importe quel temps. Nous avons inauguré cette cantine en septembre 2016. RAM a également acheté des dictionnaires. Sœur Sabine, la responsable, confie à son cahier les dépenses que RAM finance, ce qui est très motivant pour l'association. À chaque voyage, nous apportons de nouveaux cadeaux, vêtements, fournitures scolaires, lunettes, ballons pour remplacer les ballons faits de plastique et ficelle. Ce qui entraîne un match endiablé où le blanc en tongs a bien du mal à courir après le ballon. Les graines sont appréciées des sœurs qui cultivent fruits et légumes, bien utiles pour le repas à la cantine. Nous apportons également des médicaments qui manquent cruellement dans ce dispensaire de brousse, où les malades font parfois plus de 30 km à pied pour se faire soigner et arrivent parfois trop tard. C'est un dispensaire important, avec ses 500 patients mensuels, comme l'atteste ce rapport d'activité fourni par les sœurs. Un kiosque est construit par RAM en 1998 pour 15 enfants, à la demande d'un couple d'instituteurs. C'est un quartier de Tana aux rues défoncées, aux habitations délabrées. Ce sont des bidonvilles où s'entassent de nombreux enfants, curieux de nos appareils photo. La mise en place des parrainages a vite rempli le kiosque trop exigu. Il a fallu bâtir un second bâtiment qui plus tard servira de cantine, puis à l'étage, le bureau de l'association partenaire de RAM. Les parrainages se multiplient. Il faut un troisième bâtiment qu'ils construisent cette fois eux-mêmes sans notre intervention. Nous allons ensuite aider financièrement et manuellement à la reconstruction de nouvelles toilettes. Un bureau est construit qui deviendra plus tard la classe de maternelle. RAM offre le mobilier. En 2009, des membres de RAM se rendent sur place et unissent leur savoir et leur force au courage des Malgaches pour former une solide équipe. Pas de matériel, pas de bétonnière, tout est fait à la main.
Les matériaux sont déposés sur la place publique. Ils sont acheminés ensuite vers la cour d'école par petits sacs. Tout le monde participe avec le sourire. Les enfants ne se font pas prier. Même les plus petits sont sur le tas. Après quelques semaines, juste avant notre départ, nous inaugurons un bâtiment de 3 classes surmontant l'autre construit par nos amis malgaches. Les parrainages font boule de neige. Les classes sont pleines. En 2012, une équipe de RAM renouvelle l'expérience en apportant aide financière et manuelle. Un deuxième étage est monté, comprenant 4 classes nouvelles. Le drapeau français flotte près du drapeau malgache, fierté de tous. L'école a de l'allure, avant comme arrière. Un puits pour la récupération des eaux des toilettes est creusé et briqueté par un parent d'élève. Les peintures sont faites, les enfants reprennent le chemin de l'école en souriant, tandis que la maternelle sommeille. L'inauguration est un moment d'émotion et de partage. RAM offre le goûter des enfants. La grenadine est une nouveauté pour eux. Les chips, elles, finissent parfois dans les poches. Sous le regard protecteur de Marie-Cécile et sa famille, nous découvrons la plaque d'inauguration. Notre action n'est pas terminée. À la fin du primaire, les enfants démunis sont mal acceptés en ville. RAM se bat pour trouver les fonds nécessaires à la construction d'un collège. En 2013, les classes de 4e et 3e sont opérationnelles. Aujourd'hui, 438 enfants étudient dans cette école enviée des établissements alentours. On fait un petit clin d'œil à l'école de Sainte-Pazanne. Nous offrons un petit déjeuner à tous les élèves qui, faute de nourriture, s'évanouissent en crise d'hypoglycémie. C'est de la panure dans un lait chaud sucré. Pas de cantine, mais grâce à RAM, les assiettes sont pleines et c'est souvent leur seul repas. Les cuisinières travaillent dans un espace réduit. Les élèves s'occupent de la vaisselle et du balayage. Une fois par mois, Myriam surveille la distribution du riz pour les familles. Voyons un peu l'entourage de nos filleuls. Je vous laisse parcourir les rues du quartier, les habitations et leur intérieur. Fiaramuna Chimrara Alevnimyumna Chimrara La Safumba Mahazade Chimrara Chikamala Gaslasa Chimrara Oriaba Oriende Kena Lusti Malgré toute cette pauvreté, à chacune de nos visites, les filleuls dansent pour nous. Les mamans ne sont pas en reste. Et lorsque je distribue le courrier des parrains ou les photos prises à notre dernier séjour, lorsque les petits ou les grands reçoivent un cadeau vestimentaire ou un paquet de biscuits, c'est la fête à l'école. Nous découvrons le collège Tantelli en 2009.
bâtiment en dur, rustique, un peu délabré, comme en témoigne le sol des classes. Pourtant, le pourcentage d'élèves reçus aux examens est de l'ordre de 98%. Aux robinets originaux mais ingénieux. Créé et tenu par une famille qui respire la joie de vivre et qui ne demande rien. Vu l'état de la bibliothèque, nous laissons quelques fournitures scolaires et décidons de donner une aide à cette famille. C'est ainsi que le bac à jeux des petits devient une cantine grâce à RAM. Des membres de RAM donnent de leur temps pour changer les toitures, refaire les peintures, toujours avec le financement de RAM. En 2012, au nom de notre association, je monte avec fierté et émotion la première pierre d'un bâtiment qui deviendra le lycée et que nous inaugurerons en 2014. La même année, nous aiderons à la réfection des dernières toitures avec la participation des élèves. Enfin, en 2016, après bien des comptes, des graphismes et des heures de conciliabule, nous lançons les travaux pour un aménagement hydraulique afin de parer aux inondations de la classe de maternelle en contrebas de la cour. RAM a aussi financé l'achat d'une photocopieuse. C'est ainsi que des liens d'amitié et de fraternité se sont créés entre cette famille et RAM. Solange et sa maman nous sollicitent en 2011 pour reconstruire l'école de leur village emporté par un cyclone. C'est un village à l'est de Madagascar où il pleut souvent. Accessible soit en 3 heures par pirogue à moteur avec une descente des rapides à vide, les passagers traversant à pied des bananeraies pour rejoindre la pirogue. Tout au long du trajet, la chasse aux canards est ouverte, ce qui permettra de nourrir à moindre coût les visiteurs. L'autre solution pour parvenir à ce village est la piste, plus ou moins carrossable, avec des traversées de ponts archaïques et des bacs pas plus rassurants. Comme partout, les gens sont accueillants et RAM approuve la demande. Seule l'église en dur a résisté au cyclone. Nous allons donc construire en dur. Des moellons sont taillés dans le lit de la rivière par les gens du village. Enfin, l'école voit le jour en 2015, suivie de l'inauguration en grande pompe en octobre 2016. RAM a réussi cette action grâce à nos partenaires sur place. Les villageois dansent tout à la joie de posséder un tel bâtiment. Pour l'occasion, les meilleurs élèves ont reçu un prix d'excellence, don de RAM pour la plupart. Remerciements, nous avons assisté au sacrifice du zébu. Selon la coutume, la tête est accrochée au pignon de l'école. C'est ensuite le partage de la viande pour les habitants qui ont participé à la construction de l'école. Leur propre denier, les habitants ont quand même tenu à rebâtir l'école précédente. Notre prochain projet, dès que nous aurons trouvé les fonds nécessaires, sera pour le collège du village d'à côté, qui est la continuité de l'école primaire que nous venons de reconstruire.